Alors, une belle histoire, vraie, une histoire belge. Un prêtre belge que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, en prêchant une retraite pendant les vacances. Pendant 5 ans, il est allé chez les témoins de Jéhovah. Puis il l'a quitté. Abandonné pour tous ses copains, il a fait une dépression et il est devenu bègue. Sur les entrefaites, il rencontre Jésus. Et il sent que Jésus lui dit, prêtre, tu dois devenir prêtre. Mais Seigneur, je suis bègue, prêtre. L'évêque de Liège a le toupet de l'accepter au séminaire alors qu'il est bègue profond. Et pendant tout le séminaire, il dit, je serai prêtre, mais je célébrerai la messe en privé pour prier simplement. Ordonné lecteur, diacre, puis il est ordonné prêtre. Et le jour de son ordination, il retrouve la parole. C'est une belle histoire, une histoire vraie, vous voyez. C'est quand même curieux. Moi, j'admire surtout l'audace de l'évêque de Liège qu'il a accepté au séminaire, alors que c'est un obstacle vraiment important. Voilà, nous allons parler des anges. Alors, vous aurez, l'abbé Mal a eu la gentillesse de polycopier un papier. Je ne fais pas de conférence sans donner de polycopier, donc vous êtes obligé de prendre de notes, et puis vous ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Ça, c'est pas gentil. Voilà, donc normalement, il y aura à peu près suffisamment de polycopier pour tout le monde. Alors, nous allons voir un certain nombre de choses. La contestation des anges est extrêmement contestée dans l'Europe contemporaine. Ce qu'en dit l'Écriture. Nous verrons les preuves des anges. Les anges, nos anges gardiens, auraient pu être des démons. Ils ont été créés immaculés mais pas impeccables. L'ange Gabriel aurait pu être un démon. On a le vertige quand on pense à ça. Je vous signale tout de suite que je vais poser des questions qui vont... Je vais dire, ça va susciter des questions, mais c'est très bien. Et puis nous verrons très spécialement les anges gardiens, alors beaucoup de histoires à raconter, et puis comment ils peuvent nous aider dans la prière. Alors, les anges, c'est très contesté aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Occident chrétien est devenu très voltairien. C'est pour ça que j'ai écrit ce petit bouquin avec la permission explicite du cardinal Barbarin. J'ose contester les contestataires. Parce qu'aujourd'hui, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, au Canada, dans les vieux pays chrétiens, on conteste beaucoup de choses. Pas au Burkina Faso, pas en Haïti, pas dans les jeunes chrétientés, mais nous, on est... Je rappelle que comment Voltaire est devenu voltairien. Avec le tremblement de terre de Lisbonne. En 1755, un tremblement de terre a ratissé la ville de Lisbonne en 2 secondes. 60 000 personnes ont disparu, et notamment toutes les personnes qui habitaient un hôpital, qui était l'hôpital le plus grand du monde à l'époque, et qui s'appelait l'hôpital de tous les saints. Et le tremblement de terre a eu lieu le 1er novembre, en la fête de tous les saints. Ça a été un tsunami pour toute l'Europe. Et donc Voltaire, qui avait une philosophie ultra optimiste, qui pensait avec Leibniz que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, il a complètement changé de philosophie et il est devenu Voltaire. Et il a écrit son roman Candide pour se moquer justement de ces gens qui pensent que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Candide a comme professeur de philosophie Pangloss, et Candide s'aperçoit que tout n'est pas pour le mieux. Eh bien aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui, à cause de la Shoah, disent on ne peut plus dire que Dieu est tout-puissant, que Dieu est tout-puissant, alors que c'est dans le credo. Après la Shoah, on ne peut plus dire, je connais hélas des chrétiens convaincus, je ne vais pas vous dire leur nom bien sûr, mais ça ne me regarde pas, et puis bon, mais qui disent, après, on ne peut plus dire comme Sainte Thérèse, tout est grâce. Alors que les Juifs continuent à le dire, mes chers amis. J'ai lié amitié avec Jean-Marie Sedbon. Ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il connaît Jean-Marie Sedbon? Quelques-uns, de la kippa à la croix. Bon. J'ai fait la préface de son second bouquin qui vient de paraître. Et la première fois que je rencontrais à Montligeon, je lui posais la question. Pour un juif, la Shoah, c'est la volonté de Dieu? Bien sûr qu'il fait. Les vrais juifs, ils connaissent la Bible, ils connaissent le livre de Job. Il faut accepter les malheurs comme les bonheurs venant de la main de Dieu. Et il me disait récemment qu'en Israël, les Juifs convaincus ne fêtent même pas l'anniversaire de la Shoah. Il y a une fête en Israël. Les Israéliens fêtent l'anniversaire de la situation de millions de Juifs à Auschwitz, mais un Juif convaincu, si Dieu l'a permis, il a ses raisons, voyez. C'est un dogme qui n'a jamais été constaté jusqu'en 1960.
Quand on écrira l'histoire de l'Église, on dira, c'est curieux, à une certaine époque de l'histoire de l'Église, en France, et dans les pays les plus chrétiens comme la Bretagne, en Belgique, les Flandres, au Canada, eh bien, ils ne croient plus à tout ça. Il y en a peut-être parmi vous qui ont eu du mal avec ce que j'ai dit ce matin, que nos anges gardiens, ils ne dépriment pas parce qu'ils voient que tout est grâce. Et donc, ceux qui ne croient pas à la providence n'osent pas croire non plus que Dieu est heureux. Vous avez des chrétiens maintenant qui croient que Dieu est malheureux. Ça ne fait entrer personne au séminaire, ça. Dans le ciel, il n'y a que des gens bien heureux. Pourquoi? Pourquoi ils ne dépriment pas devant toutes les catastrophes? Parce qu'ils voient que si Dieu le permet, c'est pour un bien. Que la plupart du temps, je fais une petite allusion à ça parce qu'on ne peut pas comprendre les anges si on ne croit pas à la providence. Vous voyez, les anges, ils voient que, non pas tout est bien, j'ai dit, le mal existe, mais Dieu, on ne sait pas comment, il arrive à en faire sortir un bien plus grand. Alors de temps en temps, on voit le bien qui sort du mal, évidemment. Je pense à un ancien élève devenu professeur de gymnastique qui, en faisant de la gymnastique, s'est cassé le poignet en tombant de la barre fixe. Il va à l'hôpital, et il est soigné par une merveilleuse petite infirmière, Marie-Madeleine, qui devient sa femme. Oh. Si tous les accidents se terminaient par un heureux mariage, il n'y aurait pas besoin de croire à la providence, on la verrait, vous voyez. Mais la plupart du temps, on ne voit pas le bien qui peut sortir d'un mal. Donc je rappelle, vous voyez, c'est pour dire qu'aujourd'hui, dans ces vérités qui fâchent, vous avez des gens qui ne croient plus au bonheur de Dieu, qui ne croient plus aux anges, qui ne croient plus aux démons, qui ne croient plus au péché originel, qui ne croient plus à la providence, qui ne croient plus que la croix peut nous sauver. Le pape François sait très bien que, même chez les jésuites, il y en a qui ont du mal à y croire. C'est pas pour rien que le pape François, il a dit ça le lendemain de son élection. La première homélie du pape François devant les cardinaux, la croix, c'est un très grand mystère. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est le symbole des chrétiens, et qu'on plante des carpes verts au carrefour de nos villages, parce que nous sommes sauvés non seulement par la miséricorde de Dieu, mais par la croix de Jésus, par le sang de Jésus. On y reviendra tout à l'heure à propos des anges. Et donc j'ai conscience de dire, en parlant des anges, j'ai conscience de contester les contestataires. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont du mal à croire que les anges existent. Alors, quelle est la raison de cette constatation? Alors, il est évident que ces gens-là, je les respecte infiniment, ça va sans dire. Hein, ça va sans dire. La premièrement, il dit c'est une survivance du passé. Les anciens y croyaient aux anges. Les Grecs et les Romains pensaient qu'il y avait des anges pour toutes sortes de choses. Voilà. Dans l'Égypte antique, on rendait un culte à la multiplicité des esprits qui formaient la cour des divinités. En Mésopotamie, un très grand nombre d'esprits étaient censés exercer une influence déterminante sur la vie des hommes. Chez les Grecs et les Romains, on rendait un culte au génie tutélaire. Il y avait celui qui veillait au bon fonctionnement des moulins, celui qui présidait à la naissance des brebis. Mais il y avait aussi celui qui causait la fièvre des malades. Et Socrate avait son daimon. Non, vous voyez, vous avez des intellectuels, aujourd'hui, ça c'est du paganisme. Ils disent la même chose pour les démons. Les Africains s'imaginent encore qu'il y a des esprits qui leur font du mal. Je suis allé prêcher une retraite sacerdotale en Centrafrique, près du fleuve Bangui. Et encore aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui se noie dans le fleuve Bangui, il y a des braves gens qui pensent que c'est un esprit qui l'a noyé. Vous voyez, si vous écoutez les missionnaires, vous savez que les missionnaires aident les Africains qui sont animistes à se débarrasser. Et quand quelqu'un se noie, c'est quelqu'un, c'est quoi? C'est pas lui lui-même, c'est un esprit. Ils passent leur temps à craindre les esprits. Et c'est une libération quand on leur dit que les défunts ne peuvent pas nous faire de mal. Aujourd'hui, au moment où je parle, vous avez des milliers de gens qui croient encore, c'est pas de leur faute, tous nos ancêtres, que les ancêtres, si on ne va pas mettre un petit gâteau de mille sur leur tombe, il va nous arriver des histoires.
Et c'est l'animisme de l'Afrique noire. On passe son temps à amadouer les esprits. Bon, heureusement, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup parmi vous qui croient à des choses comme ça, j'espère qu'il n'y en a même aucun. Donc, vous voyez, la croyance à des anges, ce serait une survivance du paganisme. Les chrétiens n'auraient pas réussi à se débarrasser de cette survivance qui s'est incrustée dans la pensée chrétienne. Voilà la première objection. Deuxième objection, c'est la part angélique de nous-mêmes. Si vous allez dans les FNAC, hein, dans les librairies françaises, au rayon ésotérisme et religion, vous allez trouver un tas de livres qui disent ça. Les anges, c'est la personnification de l'aspect angélique que nous avons en nous. En nous, il y a une part d'ombre et une part de lumière, une part d'agressivité et une part de bonté. La part d'agressivité, les hommes l'ont personnifiée en disant c'est le diable, et la part de lumière, on pense que c'est l'ange. Donc, même dans les librairies catholiques, hélas, hein, on trouve des livres qui disent ça. L'ange, c'est la personnification de l'aspect merveilleux. Il faut réveiller en nous l'aspect angélique et éliminer la part diabolique. Hein? C'est terrible, c'est comme ça. Hein? Vous savez, beaucoup de chrétiens en France qui ne croient pas au démon pour la même raison. Le démon, c'est une façon de dire ce qu'il y a de mal en nous. André Malraux, que nous estimons beaucoup, hein, le Premier ministre de la Culture sous De Gaulle, qui a fait ravaler toutes les façades gothiques de notre patrimoine, qui avait un respect extraordinaire pour la pensée chrétienne, tout en étant agnostique. Ben, pour Malraux, le diable, c'est la partie ténébreuse de nous-mêmes. C'est loin d'être fait, c'est pas idiot, mais nous pensons autre chose. Les anges, ce sont des personnes, c'est quelqu'un, ce sont des êtres personnels. Ou bien c'est une autre façon de prier Dieu, et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, je reviendrai s'il y a des questions là-dessus, de temps en temps, le mot ange est mis à la place de Dieu. Par exemple, dans le récit du Sinaï, quand Moïse est en face de Dieu, devant le buisson ardent, parfois on dit c'est l'ange de Dieu qui lui est apparu. Donc c'est vrai que de temps en temps, pas souvent, de temps en temps, dans la Bible, l'ange de Dieu, c'est Dieu lui-même. Voilà les trois grandes objections, je n'insiste pas davantage. Alors, pourquoi j'y crois? Ben, j'y crois parce que c'est explicitement dans l'Écriture, les anges sont donnés 1000 fois dans la Bible, et surtout parce que l'Église a toujours pensé qu'il fallait prendre ces passages à la lettre. Je rappelle qu'il y a un tas de passages dans la Bible que je ne prends pas à la lettre. Quand on parle de la colère de Dieu, c'est évidemment une figure de style. Dieu ne peut pas avoir cette passion mauvaise de la colère. Hein? Quand on dit « tu es mon rocher, ma citadelle, mon soleil », ce sont des métaphores. Bon. Pourquoi je prends à la lettre ces paroles sur l'ange? Parce que l'Église, depuis toujours, me dit « c'est à prendre à la lettre ». Je vous rappelle que c'est ça être chrétien. Pas seulement croire, pas seulement lire la Bible, mais l'interprétation de l'Église. Pourquoi j'ai fait la génuflexion ce matin, après avoir dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous ». Pourquoi ce ne serait pas un symbole? Hélas, nos frères protestants, depuis le XVIe siècle, n'osent plus croire que c'est à prendre à la lettre. Ils disent c'est un symbole. C'est loin d'être idiot, mais c'est faux. Hein? Si vous ne croyez pas à l'Écriture, si vous ne croyez pas, pardon, à cette fameuse autorité doctrinale que Jésus a donnée à l'Église, vous n'avez aucune raison de faire la génuflexion devant le très saint sacrement. Parce que, on ne sent pas. Moi, ça fait des années que je célèbre la messe tous les jours, je n'ai jamais senti que j'avais Jésus dans les mains. Il y en a qui le sentent, c'est une expérience mystique assez rare. Moi, je n'ai jamais douté, mais je crois à la parole de Dieu consacrée par l'Église. Hein? On y reviendra là-dessus, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, de catholiques même, qui ont du mal là-dessus. Les fameux dogmes. Un dogme, c'est une vérité qui se trouve dans l'Écriture, et que même mes enfants savent apprendre à la lettre. Parce que vous savez, la contestation, ça ne vient pas d'aujourd'hui. Hein. Dès le début, il y a eu des contestations. Quelle est, question à 3 €, quelle est la première contestation qui existait dans l'Église? Hein? La première hérésie. C'est ce qu'on appelle le docétisme. Les premiers chrétiens ont dit on ne va quand même pas annoncer que Dieu est allé aux toilettes. Quoi. Dieu s'est fait cher. Mais on ne va quand même pas. La bonne nouvelle, Dieu est allé aux toilettes, c'est pas possible. Donc il y a toute une littérature chrétienne qui a essayé de nous persuader que Jésus n'avait pas vraiment un corps,
que ce n'était pas un corps comme les autres. Et on s'appuyait justement sur le fait qu'il n'avait pas été conçu comme les autres enfants. Vous voyez, c'est pas un corps. Il avait semblant d'avoir un corps. Une littérature plus importante que le Nouveau Testament, qu'on est en train de piocher maintenant, ça s'appelle la gnose. Hein? L'évangile selon saint Thomas, par exemple, ou selon saint Judas. Dans l'évangile selon saint Judas, Jésus dit à Judas, toi t'es plus malin que les autres, je sais que mon corps, c'est pas vraiment mon corps, dépêchez-moi de me tuer pour m'en débarrasser. Eh bien non, dès le début, l'Église a dit non, Jésus, il a vraiment un corps comme le nôtre. Et l'apôtre Saint Jean est déjà en train de rouspéter contre cette hérésie. Et c'est pourquoi il insiste tant dans l'Évangile pour dire qu'il a vu du sang et de l'eau couler du côté transpercé de Jésus. Mais c'était un corps comme le nôtre, il y avait du sang dans son corps. Et dans la deuxième et troisième lettre de Saint Jean dans la Bible, Saint Jean insiste sur le fait que Jésus est venu dans la chair, ce qu'il répète dans le prologue, et le Verbe s'est fait chair. Et il y aura toujours dans l'Église des intellectuels, des esprits forts, qui croient bon de dire non, il faut comprendre ce que ça veut dire. Les anges, c'est une façon de parler, c'est de la poésie, c'est une personnification. Vous voyez, les hérétiques, ce sont des braves gens, hein. La plupart, ce sont souvent des prêtres, même des évêques. Le jansénisme a été lancé par un évêque belge, Janssen. Ce sont des gens qui disent, si on veut que les jeunes, c'est le cri de tous les hérétiques, ça. Si on veut que les jeunes viennent dans les églises, il ne faut plus dire des choses comme ça. C'est le cri de tous les hérétiques. L'Église a failli périr au IVe siècle à cause d'un prêtre d'Alexandrie, Arius, qui enthousiasmait les jeunes dans les rues d'Alexandrie en chantant des chants religieux, en s'accompagnant de la guitare de l'époque, en disant Jésus, c'est pas, il est fils de Dieu, mais nous sommes tous enfants de Dieu, quoi. Donc il y a l'incarnation, il y a la Trinité. Ça a eu un succès fou en Europe. Toute l'Europe a perdu la foi à ce moment-là, sauf les Francs. Les Francs, ils sont pas convertis à cette religion. Hein? Et Mohamed, quelques siècles plus tard, il a repris cette hérésie, ça donne l'islam, ça réussit pas mal. Hein? Un Jésus qui n'est pas vraiment fils de Dieu, etc. Les hérétiques, vous trouverez toujours dans votre vie des gens qui disent ça c'est trop mystérieux mon père. On ne peut plus dire ça aujourd'hui. On ne peut plus dire au XVIe siècle, on ne peut pas dire que c'est le corps de Christ. On n'est quand même pas des anthropophages. Et donc des millions de protestants ne croient plus au réalisme de l'Eucharistie. Quel dommage. Et quel dommage. Hein? Comme si ce n'était pas important de manger le corps du Christ. Ben vous avez de même aujourd'hui des gens qui disent on ne peut plus dire les anges que c'est. Non, les anges, c'est pour les enfants, c'est ces belles histoires. Non, non, les anges. Et c'est dans le credo, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Et c'est dans le credo. C'est pour ça que le pape Benoît XVI aurait voulu que vous relisiez le catéchisme de l'Église catholique. Si vous ne l'avez pas, dépêchez-vous de l'acheter. N'achetez pas les livres d'escoupement, mais achetez les livres de catéchisme. C'est fondamental, ça. C'est le cadeau que Jean-Paul II a donné à l'Église après le Concile Vatican II. Il demandait au cardinal Schönborn, archevêque de Vienne, de rédiger ce catéchisme. Il a mis 6 mois. Il est allé à Venasque, en France, et il a pris 6 mois à composer ce petit chef-d'œuvre, qui est le résumé. C'est très important. Et si quand vous cherchez quelque chose, vous allez bouquiner le catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Donc c'est donc. Et puis alors, l'Apocalypse, hein, où on montre la liturgie du ciel et tous les anges qui sont en train d'adorer le Seigneur. Mais déjà, Isaïe, qui a eu le privilège de voir dans le temple de Jérusalem des séraphins chanter Sanctus, Sanctus, tout autre le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, l'un des grands textes de la Bible sur les anges, c'est le fameux récit de Tobit, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Tobit, le papa, cherche, voudrait que son fils se marie, bon, alors il l'envoie faire un grand voyage où il va rencontrer sa future femme, hein, et il y a quelqu'un qui accompagne Tobit pendant son voyage, c'est Raphaël. Et c'est seulement après,
et il revient chez lui, il célèbre les noces avec sa femme, et c'est seulement à ce moment-là que Tobit dit à son papa qu'il faudrait peut-être récompenser le bonhomme qui m'a accompagné pendant tout mon voyage, et qui m'a permis de faire un bon voyage sans accident, et qui même a ramené un poisson qui a permis de guérir de ta cécité. Et c'est à ce moment-là que l'ange Raphaël explique à la famille que c'est pas quelqu'un comme nous, c'est un ange. Quand les noces furent achevées, Tobit appela son fils Tobie et lui dit: mon enfant, pense à donner son salaire à ton compagnon de voyage, et ajoute un supplément. Tobie lui répondit: père, quelle somme fais-je lui donner comme salaire? Même si je lui donnais la moitié des biens qu'il a rapportés avec moi, je n'y perdrais pas. Il m'a ramené ici en bonne santé, il a guéri ma femme, il a rapporté l'argent avec moi, et il t'a guéri de ta cécité. Quelle somme vais-je donc lui donner comme salaire? Mon enfant, reprit Tobit, il est juste qu'il reçoive la moitié de tout ce qu'il a rapporté. Tobit appela Raphaël et lui dit: accepte comme salaire la moitié de tout ce que tu as rapporté, et va, porte-toi bien. Alors l'ange les prit tous les deux à part et leur dit: bénissez Dieu et célébrez-le devant tous les vivants pour le bien qu'il vous a fait. Bénissez-le et chantez son nom. Annoncez à tous les hommes les actions de Dieu, comme elles le méritent, et n'hésitez pas à le célébrer. S'il est bon de tenir cachés les secrets d'un roi, il faut révéler les œuvres de Dieu et les célébrer comme elles le méritent. Faites-le bien, il s'en fait toute petite exhortation pour continuer à bien faire. Et il rappelle à Tobit, quand tu pries en même temps que Sarah, c'était moi qui présentais votre prière devant la gloire de Dieu. Quand tu n'as pas hésité à te lever, à laisser ton repas et à partir en terre à mort, c'est alors que j'ai été envoyé vers toi pour te mettre à l'épreuve. Mais Dieu a aussi envoyé pour te guérir, ainsi que Sarah, ta belle-fille. Moi, je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent, se présentent devant la gloire du Seigneur. Les 2 hommes furent alors bouleversés et ils tombèrent la face contre terre, saisis de crainte. Mais Raphaël, voyez, les anges, évidemment, pour se manifester, ils sont obligés de se déguiser en quelque sorte avec un sort d'apparat. Hein. Quand Saint Michel apparaît à Jeanne d'Arc pour la décider à aller libérer la France de l'occupation anglaise, il est obligé de se déguiser. Un bel ange aussi. Hein. Et les juges, pour se moquer de Jeanne d'Arc: comment était-il habillé votre ange? Beaucoup mieux que vous, mes seigneurs, répond-elle. Non. Donc voilà, Raphaël manifeste, alors l'ange remonta au ciel. Bon. Donc, et il y a comme ça de très beaux récits dans la Bible sur l'existence des anges. Alors, quelque chose de très important, c'est de rappeler que, n'est-ce pas mon ange, hein, que nos anges ont tous eu à subir une épreuve. Ils n'ont pas été créés impeccables. Et c'est une chose qui étonne parfois les gens quand on réfléchit. Vous allez fêter l'Immaculée Conception le 8 décembre. La Sainte Vierge n'était pas impeccable, c'est une grosse erreur sur la Sainte Vierge. Il y a Dieu qui est impeccable. Pourquoi Dieu ne nous a pas créés impeccables? Parce qu'il ne pouvait pas, mes chers amis. C'est le béaba d'une réflexion sur le mystère du mal. Si Dieu avait pu nous créer impeccables, incapables de faire des bêtises, il l'aurait fait. Mais être impeccable, c'est être Dieu. Donc je scandalise parfois les gens quand je leur dis que la Sainte Vierge n'était pas impeccable. Hein? Il y en a qui entendent de temps en temps, qui ont entendu mes interventions sur Radio Espérance. J'en ai fait 110 pendant l'année de la foi, même un petit peu plus. Non. La Sainte Vierge, elle a été tentée, mes chers amis, plus que vous, par l'orgueil. À cause de son Immaculée Conception, elle ne pouvait pas être tentée par la luxure, la gourmandise ou la méchanceté. Elle ne pouvait être tentée que par l'orgueil, comme les anges. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que de temps en temps, les démons, lorsqu'ils se manifestent dans un exorcisme, ils râlent de ne pas avoir réussi à faire tomber Marie dans l'orgueil dans lequel ils sont eux-mêmes tentés. Les Adam et Ève ont été créés immaculés, mais pas impeccables. Immaculés, c'est pas impeccable. Les anges, ils ont été créés immaculés. Hélas, un certain nombre, on ne sait pas, sont devenus des démons. Parce qu'ils n'ont pas résisté à la tentation à laquelle ont dû résister tous les anges. Donc, vous voyez,
c'est une façon de vous préparer au 8 décembre aussi. Hein. Imaginez la Sainte Vierge qui dise « Oh, moi, j'ai pas besoin de prier, moi, je suis immaculée, j'ai pas de problème. » Elle aurait été un monstre d'orgueil, la petite Marie. Elle a prié pour rester humble, bien sûr. Hein. La Sainte Vierge, elle a vraiment prié. Même Jésus, il a prié, mes amis. C'est le grand mystère quand même qu'aura pu la seconde lecture ce matin. Tout fils de Dieu qu'il était, il est vraiment devenu homme. Et quand vous entrez dans une église, mes chers amis, quel est celui qui prie mieux? C'est pas le pape, je suppose que le pape il vient à l'île Bouchard. C'est pas le pape, c'est même pas la Sainte Vierge, c'est Jésus. Dans tous les thèmes, ce matin vous avez prié devant le Saint-Sacrement. Quel est celui qui priait le plus dans la chapelle? Ben, c'était Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Plus fort, c'est que vous le dites après chaque exposition du Saint-Sacrement. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, créateur et créature. Donc vous adorez Jésus, vous avez 1000 fois raison, puisqu'il est votre Seigneur et votre Dieu. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Ah, dans le tabernacle, dans tous les tabernacles du fond, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Comme dirait le curé d'Ars, il est comme un religieux dans sa cellule. Dans une église, celui qui prie, qui adore le mieux, c'est Jésus. C'est un comprendre pour comprendre les anges. C'est la grande idée des prêtres du XVIIe siècle. Vous savez, on appelle école française de spiritualité. Cette spiritualité développée par tous les grands saints qui ont vécu à Paris au XVIIe siècle, sous Louis XIV, Charles de Condrin, Jean-Jacques Ollier, Charles Cardinal de Bérulle, et Saint Vincent de Paul, Jésus, le grand religieux du Père. Vous êtes devant le Saint-Sacrement, c'est une piste de conduite devant le Père. Jésus, il est en adoration devant son Père. Quand il priait sur l'Évangile nous montre sans cesse Jésus en train de prier sur une petite colline aux environs de Nazareth. Qu'est-ce qu'il faisait? Pas semblant de prier. Il était prosterné devant son Père. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant. Il adorait son Père. C'est fondamental, ça, mes chers amis. Hein? Le seul qui s'est adoré, c'est Jésus. Nos anges, n'est-ce pas notre ange? Hein? Comment as-tu fait pour réussir à adorer? Tu as reçu une grâce de participation à l'adoration de Jésus. Et quand les anges adorent le petit Jésus à la crèche, ils adorent celui par lequel ils sont devenus de bons anges. Même les anges, ils n'avaient pas besoin d'être purifiés, puisqu'ils n'ont jamais péché, mais ils ont besoin d'être divinisés. Cette grâce qu'ils ont eue d'adorer Dieu, de se prosterner, c'est une grâce qui leur vient de Jésus. Bon, tâchez de bien mettre ça dans votre tête, hein. C'est le cœur du christianisme. C'est tellement difficile d'adorer Dieu. Retenez bien ça. Non, c'est tellement impossible, tellement difficile et même impossible d'adorer Dieu, que le Fils de Dieu a pris une âme de créature pour qu'il y ait enfin une créature qui sache adorer Dieu. C'est Noël, quoi. Quand vous dites, j'ai un mal fou à adorer Dieu, mais c'est normal. C'est quand on est jeune qu'on dit facilement « Seigneur, je suis prêt à tout, j'accepte tout ». On fait la prière du Père de Foucault sans difficulté. Il y a un moment où on a un mal fou à adorer Dieu, à accepter la volonté de Dieu. On devient un bon chrétien, un bon moine, un bon prêtre. C'est quand même le b.a-ba du christianisme. On n'arrive pas à vivre la condition que Dieu nous a donné de vivre. Qu'on soit ange ou être humain, ça dépasse nos forces. Normalement, c'est ce que disent tous les religieux au commencement de leur office. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon secours. Quand je prêche une retraite religieuse, j'aime bien les taquiner. Mes sœurs, vous chantez ça, mais c'est pas vraiment un SOS en votre bouche. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon secours. Mais j'ai pas tellement besoin de toi. Je taquine, bien sûr. En Suisse, il y a un monastère au Trip, où je suis allé prêcher une retraite. Ils sont les seuls, je pense, en Europe, à chanter comme ça. Ils gueulent au début de leur office. Un SOS. Deus, in adiutorium Deo vintem, festina, dépêche-toi.
Seigneur, on coule. On dit, vous êtes de vrais moines. C'est le début de la prière. C'est un verset de psaume que les pères du désert ont pris pour dire leur SOS. Seigneur, on n'y arrive pas. Au secours. Mais la Sainte Vierge, elle a prié Dieu pour rester humble. Oh, j'imagine que ça n'a pas être dramatique chez la Sainte Vierge. On ne sait pas comment ça s'est passé. Jésus, ça a été difficile. Hein. C'est le comble. Dieu lui-même, dans sa nature humaine, il a eu du mal. Un quart d'heure avant d'être arrêté au jardin de Gethsémani, qu'est-ce qu'il dit? Père, si c'est possible, éloigne de moi ce calice, tu ne pourrais pas mettre en branle le plan bis de la rédemption. Je suis vraiment obligé de passer par le calvaire. Oui, mon enfant, il a supplié. Il a demandé la grâce d'être fidèle à sa vocation, lui qui était Dieu. Mais dans sa nature humaine, il a du mal, il est comme nous, il n'a pas envie de souffrir, que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc si Jésus a été tenté, a fortiori la Sainte Vierge, voyez, seulement la différence énorme, c'est que Jésus ne pouvait pas pécher, puisque le moi de Jésus, c'était le moi du Fils de Dieu, impeccable, donc Jésus, il était impeccable. Hein. Tandis que le moi de Marie, c'est une personne humaine qui n'était pas impeccable. Voilà la petite différence. Eh bien, les anges, c'est la même chose. Mais les anges, comme la Sainte Vierge, ils ont été créés immaculés, mais pas impeccables. Donc, ils ont dû surmonter une tentation terrible. Seulement, nous, notre tentation, c'était l'évangile qu'on aurait pu lire ce matin, hein. Je dis oui, je dis non, je dis oui. Tandis que les anges, c'est une fois pour toutes. C'est un acte mystérieux dans lequel, une fois pour toutes, ils ont opté pour ou contre Dieu. Et alors, quelle est la tentation que les anges ont dû surmonter? Eh bien, en lisant bien l'Écriture, et notamment le livre de la sagesse, parce qu'on nous dit que le mal a été introduit dans le monde par la jalousie du diable. Les diables, ils ont été jaloux des hommes. Alors, les théologiens, ils réfléchissent. Pourquoi ils ont été jaloux, hein, ils ont été tentés d'être jaloux. Et les démons sont tombés dans le piège. D'abord parce qu'ils ont dû être sauvés, pas sauvés, divinisés par Jésus. Vous voyez, Jésus, quand vous êtes devant le Saint-Sacrement, vous êtes devant la source de la divinisation, à la fois pour les anges et pour les hommes. Donc, les anges, ils ont reçu leur divinisation du corps de Jésus. Vous savez, j'aime beaucoup prêcher que le corps de Jésus que vous avez adoré ce matin en priant devant le Saint-Sacrement exposé, c'est la source de vie pour l'univers entier. Il n'y a pas une goutte d'Esprit Saint qui ne passe par le corps de Jésus. C'est bizarre, ça. C'est le grand mystère chrétien. Moi, si j'avais été le bon Dieu, j'aurais fait les choses autrement, d'accord, hein. J'aurais dit, puisque je veux donner l'Esprit Saint aux gens, du producteur au consommateur. Non. Il n'y a pas une goutte d'Esprit Saint qui ne passe par le corps de Jésus. Le corps de Jésus, rempli d'Esprit Saint, Christos. Donc, quand les anges reçoivent leur grâce, ils reçoivent par le corps de Jésus, en qui habite la plénitude de l'Esprit Saint. Ils ont dû accepter de recevoir leur grâce de quelqu'un qui est moins intelligent qu'eux. Parce que Jésus n'a qu'une intelligence humaine, tandis que nos anges ont une intelligence angélique. Nos anges sont plus intelligents qu'Einstein. Hein. C'est fondamental, ça. Ils ont une intelligence extraordinaire. Les hommes, c'est des minus par rapport. Le moindre ange, il a une intelligence extraordinaire. Ils ont dû s'agenouiller devant un homme qui était Dieu. Ouais. Deuxièmement, ils ont dû surmonter aussi cette tentation d'accepter d'être dépassés par les Marie-Madeleine. Il y a des prostituées qui précèdent les anges dans le royaume des cieux. Ils se disent quand même, cette pute, elle n'a vraiment pas une pureté angélique. Oui, mais elle te précède, mon petit bonhomme. Alors, ils sont obligés de saluer une Marie-Madeleine. L'ange de Marie-Madeleine, ça me fait marrer ça. L'ange de Marie-Madeleine, il descend moins saint que Marie-Madeleine. Hein? C'est tout ça, quoi. Moi, à propos, quand je prêche aux Clarisses ou aux Carmélites, j'aime bien leur dire, vous savez, mes sœurs, votre sainteté. Parce qu'en général, les Carmélites, ça ne va pas dans les discothèques. Vous voyez, en général, ça ne va pas dans les discothèques. Donc, en général, ils ont une pureté assez grande, les chastetés. Hein? Je dis, votre chasteté, elle est méritée par
des prostituées de Pigalle qui vont de temps en temps mettre une petite loupiote devant la statue de Sainte Rita ou de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous voyez, soit à l'île Bouchard, soit ailleurs. Hein? 5 minutes. C'est pour moi qu'il dit, c'est Saint Clément, le 4e pape. Saint Clément écrit déjà à la fin du 1er siècle aux chrétiens de Corinthe que celui qui est chaste ne se vante pas de sa chasteté, car elle lui est peut-être méritée par la prière de quelqu'un d'autre. C'est magnifique. Mais dans le ciel, vous avez des carmélites qui vont dire, si on est resté chaste, c'est à cause de la prière d'une prostituée qui a prié pour nous 5 minutes. Et réciproquement, les prostituées se convertissent à cause de la prière des carmélites. C'est la communion des saints. Hein? Bien, les anges, ils doivent accepter dans le ciel d'être dépassés par des grands pécheurs, mais qui ont reçu la grâce de chanter la miséricorde de Dieu. Car je rappelle cette vérité fondamentale qu'on rappelle beaucoup dans l'Église contemporaine, que celui qui réussit le mieux sa vie, c'est celui qui chante le plus la miséricorde de Dieu. Et c'est pourquoi les grands pécheurs peuvent nous précéder dans le royaume des cieux, parce qu'ils chantent beaucoup la miséricorde. Et dans celle qui chante la miséricorde, c'est la Sainte Vierge, alors qu'elle n'a commis aucun péché, parce qu'elle chante cette miséricorde qui l'a préservée du péché. Et la petite Thérèse que j'aime bien, la petite Thérèse, elle a eu le culot de dire, depuis l'âge de 3 ans, je crois que je n'ai rien fait, je n'ai jamais refusé quelque chose de mon Dieu, quelque chose d'important, mais elle sait qu'elle est fragile. Et on devient chrétien quand on devient, c'est fondamental, je dis ça pour les plus jeunes, parce qu'ils ne comprennent pas aujourd'hui, plus tard ils comprendront. On devient saint quand on sait, c'était l'évangile qu'on est capable de dire non à Dieu, qu'on est fragile, qu'on a vraiment besoin de Dieu, alors on devient un bon saint, un bon chrétien plutôt. Hein? J'imagine que j'ai été aumônier d'hôpital, là où Monseigneur Renaudin, évêque de Pontoise, a appris qu'il avait le cancer du pancréas, en venant de Toronto, des GMJ. Alors j'arrive dans sa chambre, j'imagine, hein, et puis il me dit, mon père, j'ai un mal fou d'accepter mon cancer. J'ai beau être évêque, j'ai un mal fou d'accepter mon cancer. Comme c'est difficile d'accepter mon cancer. Qu'est-ce que j'aurais répondu à cet évêque si j'avais été un peu intime avec lui? Monseigneur, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pas difficile, c'est impossible. Vous faites les Alzheimer? Vous oubliez ce que vous avez dit tous les jours en célébrant la messe? Unis dans le même esprit, nous pouvons dire, Père, que ta volonté soit faite. Vous devenez un bon évêque sur vos vieux jours, Monseigneur, hein? Vous menseignez... Non, je n'aurais pas dit... On ne fait pas d'humour avec ceux qui souffrent, bien sûr. Hein? Quand on est chrétien quand on se rend compte qu'on n'y arrive pas. J'ai absolument besoin de Seigneur. Et les anges, ils savent très bien. Pourquoi ils sont orgueilleux, les anges? Parce qu'ils savent très bien que c'est pas par eux-mêmes qu'ils sont devenus de bons anges. Par une grâce qui vient de Jésus. Nos anges gardiens seraient des démons d'orgueil. Nous, on est vifs de nous, on est devenus de bons anges, on n'a pas fait de mauvais choix, on n'est pas des démons. Non, ils savent très bien que c'est par une grâce absolument gratuite du Seigneur qu'ils sont devenus de bons anges. Ils ne font pas le malin, mais personne ne réussit à arriver au ciel par lui-même. Ça dépasse nos forces. C'est le paradoxe de l'être humain et de l'être angélique. On est fait pour adorer Dieu. On est fait pour accepter la souveraineté de Dieu. Et on n'y arrive pas par soi-même. Et l'esprit d'enfance existe aussi chez les anges, bien sûr. Voilà, j'ai insisté beaucoup pour rappeler que nos anges, et on ne peut pas faire ça en quelques minutes d'homélie, que nos anges ont réussi cette grande affaire d'accepter leur condition de créature. Je vous ai dit que maintenant c'est plus difficile. Bon.